Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo les amis, j'aurai 3 interjections à vous présenter. Vous les avez certainement déjà entendues avec ce fameux « là », mais il vous faut absolument les maîtriser si vous voulez avoir l'air français en parlant. Donc patientez, j'ai 3 petites surprises à la fin à vous montrer. Utilisation très connue du « là », c'est en tant qu'adverbe de lieu. Exemple très simple, venez là. Asseyez-vous là. D'ailleurs, il est important de noter que en français parlé, on a tendance à utiliser de manière un petit peu abusive le là pour remplacer ici. Pourquoi je dis ça? Parce que le premier sens de ici, eh bien, c'est où je suis. Oui, j'allais dire c'est là où je suis. Et c'est là toute la subtilité et toute la difficulté du français parlé, c'est que si on me demande de donner une définition à ici, eh bien, ici, c'est là où je suis. Hein, c'est là où je suis, c'est ici. Voilà, donc la différence est un petit peu subtile, alors que j'aurais tendance à dire ici, eh bien, c'est ici, et là, c'est un petit peu plus loin. Hein, c'est là. On peut le montrer avec le doigt. Voilà, c'est là. Quand c'est encore plus loin, on peut dire là-bas. C'est là-bas. Encore plus loin là-bas. Sinon, on va dire ici ou là. Et en français parlé, on a donc tendance à remplacer ici par là, un peu trop souvent, mais ma foi, c'est l'évolution du langage parlé. Donc on dira plutôt « viens là, asseyez-vous là », plutôt que de dire « ici ». Bon, ça c'est le premier usage, un des plus connus. De manière abstraite, on peut dire aussi « les faits sont là ». Hein, les faits sont là, les faits existent, les faits sont réels. Il se passe des choses, les faits sont là. On ne peut pas le palper, c'est pas concret, ce n'est pas réel, mais les faits sont là. Deuxième usage, relativement connu évidemment, c'est en tant qu'adverbe de temps. Hein. Là, en tant qu'adverbe de temps. J'étais dans son salon et là, le téléphone sonne. Ça veut dire à ce moment-là. On y revient un petit peu plus tard dans la description un peu mystérieuse de l'utilisation du là. Mais en effet, si je dis « et là, le téléphone sonne », ça veut dire à ce moment. À ce moment précis, le téléphone sonne. Et j'ajoute « c'est là que j'ai compris qu'il ne viendrait pas ». Ça veut dire « c'est à ce moment que j'ai compris qu'il ne viendrait pas ». J'étais dans son salon, je buvais un verre et là, le téléphone sonne. À ce moment précis, le téléphone sonne. C'est là que j'ai compris qu'il ne viendrait pas, puisqu'il était au téléphone. Donc là, ça veut dire à ce moment, adverbe de temps. Troisième utilisation un petit peu plus subtile, c'est pour dire à ce point, à ce stade, à ce niveau. Si on dit par exemple à son employeur, ça se passe mal, ok, la relation devient compliquée, la situation devient difficile, vous allez lui dire, bon, hé Coco, restons-en là, je m'en vais. Restons-en là. Ça veut dire restons-en à ce niveau de ridicule ou restons-en à ce stade suffisamment difficile, n'allons pas plus loin, restons-en là, ok, je m'en vais. Venons-en à cette quatrième utilisation qui est, je trouve, un peu plus mystérieuse. Pourquoi je dis mystérieuse? Parce que moi, je trouve que c'est un tic de langage quand on l'utilise de cette manière-là, comme je vais vous expliquer. Un tic, c'est un trouble involontaire convulsif. Un tic de langage, c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est un petit mot qu'on rajoute comme ça partout dans les phrases pour combler les trous, pour donner du rythme à une phrase, pour respirer, tout simplement. Il y a différentes raisons pour lesquelles on peut rajouter comme ça des petits mots, involontairement. Hein. Et je considère que ce « là », vous l'entendez très souvent dans les phrases en français parce qu'on l'utilise pour combler les trous. Voilà. Dans ce cas, le « là » a pour fonction de renforcer un pronom ou un adjectif démonstratif. Voici les exemples. Si je dis « c'est là le problème », si je vous demande de définir le « là », qu'est-ce qui vient faire là? Le « là ». C'est là le problème. En fait, c'est pour insister, c'est pour renforcer justement le pronom ou l'adjectif démonstratif. C'est là le problème. On insiste, c'est comme une répétition finalement. C'est là le problème. Ça fonctionne avec le « ça » aussi. C'est bien ça que j'essaie de t'expliquer. Vous voyez, ça insiste en fait sur le pronom ou sur l'adjectif démonstratif. D'autres exemples. Si je dis « mais c'est la maison là dont je t'avais parlé, tu sais, la maison là », là aussi ça insiste. Mais moi je trouve que c'est un tic de langage parce qu'on
On pourrait très bien dire « c'est la maison dont je t'ai parlé », même si on a ce petit ton un peu blasé, genre « j'en ai marre ». C'est la maison dont je t'ai parlé. Eh bien, en français, parler, justement, on va dire très souvent, vous allez entendre très souvent « mais c'est la maison, là, dont je t'ai parlé ». Je trouve aussi que ça ajoute une petite touche de ras-le-bol. Genre j'en ai marre ». Que tu ne comprennes pas, c'est la maison là dont je t'ai parlé, c'est un peu ça. Ça montre un certain agacement en fait. Vous êtes agacé, vous dites c'est la maison là dont je t'ai parlé. Mais si, la maison là. Un autre exemple, ce jour-là, j'ai eu la peur de ma vie. Vous racontez quelque chose, vous étiez sur votre bateau, à ce moment-là il y a un requin qui arrive, qui saute au-dessus du bateau, bref, ce jour-là, vous avez eu la peur de votre vie. J'en reviens à l'histoire de l'employeur de tout à l'heure. À ce niveau-là de ridicule, restons-en là. À ce niveau-là, encore une fois, ça renforce le démonstratif. À ce niveau-là, ok, eh bien, ma foi, restons-en là. Si je parle des années 80, eh bien, en ce temps-là, on pouvait conduire sans ceinture. En ce temps-là, donc c'est démonstratif, une fois encore, ça renforce. Vous parlez de quelqu'un qui vous agace, qui vous énerve, qui vous fatigue. Eh bien, vous allez pouvoir dire, celui-là, il commence à me fatiguer. Celui-là, il commence à me fatiguer. Encore une fois, ça renforce le démonstratif. Celui-là, il commence vraiment à me fatiguer. Une autre utilisation très courante et non moins mystérieuse du là, c'est en tant que locution, quand il est donc précédé d'une préposition. Voici des exemples concrets. Si je dis de là, il y a à peu près 3 km. De là au village, il y a à peu près 3 km. On devrait dire d'ici au village, il y a à peu près 3 km. Mais on entend aussi de là. Alors, la même chose, mais au sens figuré. De là à dire que le système est infaillible, il ne faut pas exagérer. Ça veut dire, je n'irai pas jusqu'à dire que le système est infaillible. Vous argumentez sur le système qui est très bien, etc. Mais vous avez un doute sur le fait que le système soit infaillible, eh bien vous allez dire blablabla, mais, donc opposition ou nuance en tout cas, de là à dire que le système est infaillible, il ne faut pas exagérer. Alors un que j'adore, d'ici là, non mais la langue française est vicieuse, d'ici là. Bon, eh bien d'ici là, ça veut dire du moment présent à un moment postérieur. Je vais le voir mardi, mais d'ici là, donc d'ici à mardi, je l'aurais eu au téléphone. Ça veut dire qu'entre aujourd'hui et mardi, entre-temps, je sais que je l'aurais eu au téléphone. Avant la rencontre, mardi, je l'aurais eu au téléphone. D'ici là, c'est pour marquer un intervalle de temps et dire que dans cet intervalle, quelque chose va arriver. D'ici là, il se passera quelque chose, je l'aurais eu au téléphone. Quelques autres exemples. Vous les connaissez, je pense. Jusque-là. Jusque-là, ça veut dire jusqu'à ce point ou jusqu'à ce moment. Jusqu'à ce moment-là, pour renforcer le démonstratif comme tout à l'heure. Jusque-là. On a aussi par là. Par cet endroit, viens, passons par là. Ça va être plus court. Passons par là, par cet endroit. On a le fameux par-ci, par-là. Par-ci, par-là, ça veut dire dans des endroits différents, un petit peu au hasard. On va disperser les jouets au sol par-ci, par-là. C'est dans différents endroits, on va répartir un petit peu au hasard. Alors, sans trop rentrer dans les détails, je pense qu'on peut dire là-bas, là-dedans, dans quelque chose, là-dedans, là-dessous, là-dessus, là-haut. Pour finir, 3 interjections qui utilisent le là et qui font que vous entendez ce là très souvent en français, c'est qu'on utilise beaucoup d'interjections, nous aussi. La première, oh là là, vous me fatiguez, oh là là. Ça, c'est pour montrer un agacement. Vous êtes énervé, oh là là, au secours, oh là là, vous me fatiguez, je n'en peux plus, oh là là, vivement ce week-end. Ensuite, pour marquer la surprise, vous êtes surpris de quelque chose, il se passe quelque chose d'imprévu. Vous allez dire, oh là, ça va pas rigoler là. Vous êtes sur la route par exemple, un piéton traverse alors que le petit bonhomme est rouge. Donc vous conduisez, admettons, hop, vous tournez, vous prenez le virage et là il y a le piéton. Vous faites, oh là, je freine parce que je vais l'écraser sinon. Oh là, c'est chaud là. Et le dernier, vous êtes blasé, genre, c'est la vie. Ah là là, si seulement on pouvait être sur une plage déserte.
Si vous voulez venir pratiquer tout ça avec moi, l'utilisation du là, eh bien allez voir en description, venez chatter avec moi sur Zoom. Allez voir aussi en description les liens pour la page Patreon par exemple, pour échanger des cartes postales, etc. Merci d'être restés jusque-là les amis en tout cas, et je vous dis à très bientôt.